La bienveillance envers soi-même est souvent mal comprise. On la confond avec la complaisance, la faiblesse ou une forme d'indulgence qui empêcherait de progresser. Pourtant, il n'y a rien de plus exigeant que d'apprendre à se traiter avec justesse. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre vous ont appris à se corriger par la dureté, à croire que se critiquer sévèrement rendrait meilleur, plus fort, plus digne. Alors vous vous parlez parfois comme vous ne parleriez jamais à quelqu'un que vous aimez. Vous vous jugez pour vos erreurs, vous vous reprochez vos lenteurs, vous vous en voulez de ne pas être à la hauteur de vos propres attentes. Mais posez-vous une question simple. Cette dureté vous a-t-elle réellement aidé à grandir? Ou vous a-t-elle surtout appris à avoir peur d'échouer? La bienveillance envers soi-même n'est pas une excuse. Ce n'est pas dire « tout est acceptable ». C'est dire « je reconnais mes limites sans me mépriser ». C'est regarder ses erreurs en face sans les transformer en condamnation. C'est comprendre que l'on peut vouloir évoluer sans se violenter intérieurement. Les philosophes anciens le disent, on ne corrige pas une âme par la haine, mais par la lucidité. Être bienveillant envers soi-même, c'est adopter un regard clair, honnête, mais humain. C'est accepter que vous soyez en chemin, pas déjà arrivé. Que votre valeur ne se mesure pas uniquement à vos réussites, mais aussi à votre capacité à vous relever. La bienveillance commence souvent là où s'arrête l'auto-accusation permanente. Elle commence quand vous cessez de vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» pour vous demander plutôt « De quoi ai-je besoin pour avancer ?» Cela demande du courage, car il est parfois plus simple de se frapper intérieurement que de s'écouter vraiment. Plus simple de se juger que de prendre la responsabilité de se comprendre. Être bienveillant envers soi-même, ce n'est pas se mentir. C'est se soutenir. C'est devenir pour soi une présence stable, fiable, au lieu d'un tribunal intérieur incessant. Et paradoxalement, c'est souvent à partir de cette douceur ferme que naît la vraie discipline, celle qui ne détruit pas, mais qui construit. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter votre propre respect. Vous avez seulement besoin d'être honnête, patient et vivant. La bienveillance envers soi-même n'est pas un luxe moral, c'est une condition de l'équilibre intérieur, et peut-être même de la sagesse.